Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, vous le savez, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le foot, le futsal, le basket, le volley, le hand, etc. Avec moi pour présenter cette émission, Gisèle. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Bonne semaine. Ah ben écoutez, oui, une semaine week-end chargée en sport, mais avant toute chose, permettez-nous, chers téléspectateurs, de présenter à Philippe Blanc nos très sincères condoléances, puisque en fin de week-end, donc son père a été inhumé, et donc on présente également à sa famille et à lui-même nos très sincères condoléances, et puis nous qu'a dit Tchébéfort, quoi. Tchébéfort, ok, donc je pense qu'il sera avec nous le lundi prochain. Voilà. Ben, on poursuit avec les résultats du hand qui s'est déroulé ce week-end. Voilà, donc c'était la prénate pour les dames, c'était la deuxième phase en ce qui concerne ce classement. Alors, notez tout de même quelques résultats que je vais vous donner. L'Arsenal a battu l'Igiraudoux 38-16. La SC Ducos a battu l'Étoile de Godeau 25-21. Et à l'heure où nous parlons, c'est l'entente Meg et Réveil Sportif qui se joue. Donc, vous très certainement, vous aurez ces résultats la semaine prochaine. Et puis, on va continuer juste pour vous parler, avant de vous donner le classement, ou je donne le classement des femmes, carrément, puisque nous y sommes. L'Arsenal est en tête avec 12 points, suivi de 6 points du Réveil Sportif, du MEC, de l'Igiraudoux et de la SC Ducos, et puis 3 points pour l'Étoile de Godeau. Chez les hommes maintenant, toujours pour cette deuxième phase et cette quatrième journée, l'Étoile de Godeau a battu la SC Ducos 27-20, 30-22 pour l'Espoir de Ferial qui rencontrait le Club Sport, et le match entre la Gauloise et l'UAC Citron se joue donc vendredi. Ce qui fait au classement, on retrouve en tête avec 8 points l'Espoir de Floréal, suivi du Club Sport avec 7 points, 6 points pour l'Étoile de Godeau et la SC Ducos, 4 points pour l'UAC Citron et un petit point pour la Gauloise. Voilà pour les résultats donc du hand, mon cher Clément. Et on poursuit avec les Yoles, puisqu'il y avait une journée de championnat. Absolument. Les Yoles étaient sur le plan d'eau du Marin et c'était dans le cadre du Grand Prix du Marin. Après les deux courses, puisque les Marinois ont dominé pratiquement cette troisième journée. Alors, notez, en tête de classement, on retrouve Yolnet, c'est l'association, mais le partenaire, c'est Saré Énergie Nouvelle Autodistribution avec un total de 12 points. Suivi au podium avec Aton, à savoir Cotrel Leadermat, un total de 19 points. 23 points pour l'association Viniwessa à la troisième place. La quatrième place revient à l'association Caracoli avec UFR Champflore pour un total de 34 points, suivi de Rosette Orange Caraïbes 37 points. SMEM Solarinox groupe Litmetless 51 points. Umi Formation se trouve à ce moment-là de ce classement à la 7e place avec un total de 60 points. Et on retrouve en bas de tableau, bien entendu, donc à la 15e place, BD Mulet, à savoir Prix Banamart avec un total de 91 points et 95 points, 94 points pour Monsieur Bricolage. Et voilà pour les Yoles. La prochaine journée, ce sera le week-end prochain. Ben, il n'y avait pas de journée de championnat ce week-end. Non, mais il y avait du volley. Il y a une petite information à donner sur le volley, oui, je crois. Oui, je disais qu'il n'y avait pas de championnat ce week-end pour le volley, mais il y a des informations puisque le championnat va se poursuivre le week-end prochain. Et les présidents de clubs sont invités par le président de la Ligue à une réunion pour justement déterminer l'organisation de ce championnat et le nouveau calendrier qui a été mis en place. Un calendrier avec un championnat qui s'annonce très riche, je suppose. Oui, avec des matchs aller-retour, tant chez les filles que chez les garçons, pour désigner le champion de la Martinique, qui va disputer, comme les années passées, comme les autres, les playoffs, et puis la Nationale 2. Courant mois-mai. Voilà. Et puis peut-être aussi une innovation, puisque je crois que le champion devra disputer le championnat de la Caraïbe à l'issue de ce championnat. C'est ce d'ailleurs qu'il nous disait le week-end dernier, il y a deux semaines de cela, le président, absolument. Il nous parlait de cette nouveauté, et puis bien entendu, on espère que les jeunes ont repris également le terrain, ils ont repris les compétitions, il y a tout cela. Si, absolument. Une première phase qui a été très riche, puisque à l'issue de cette première phase, il va se dérouler deux groupes, un groupe pair, un groupe impair. Et ces deux groupes vont faire leur championnat pour désigner, comme je le disais, le champion. Comme les autres, comme les grands, quoi. Comme les grands, voilà. Et puis, à l'issue de ça, les 4 premiers qui vont disputer la phase finale, les 4 autres vont disputer les playdowns. Et je crois qu'après, il me semble que le vainqueur des playoffs
va faire un match de barrage pour savoir s'il reste en élite ou alors s'il descend en régional. Voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, donc je pense qu'en mercredi, tout un programme. Mercredi, le président va expliquer tout ça. Et puis on y reviendra, bien entendu, en ce qui nous concerne. Ouais. Mais ce week-end, vous n'avez pas chômé parce que vous étiez au match. Absolument, il y avait du football, il y avait du futsal. Et au football, c'était la 14e journée, la dernière d'ailleurs, de la phase 1. De la phase 1. Et vous êtes allé voir le Golden Star US Diamantinoise. Voilà, vous étiez à la plage avant, je pense, non? Une cabane en couple, puisqu'il y avait 7 buts. Vous n'étiez pas à la plage alors? Non, c'est vrai que je n'ai pu aller à la plage, mais comme nous devons donner des images, des résultats aux téléspectateurs, donc je me prive de la plage et pouvoir ramener de belles images. Donc vous y étiez entre le Golden Star et l'US Diamantinoise. On rappelle que c'est quand même 5-2 pour l'US Diamantinoise. 5-2, oui. Il y avait 7 buts, 7. Non, ça c'est du futsal. Au technicien, on va lui demander s'il peut nous changer un petit peu l'image. On parlera du futsal tout à l'heure. Mais s'il peut nous présenter donc les images du Golden Star US Diamantinoise où Clément Marajo y était. Sur cette rencontre, on rappelle le score 5-2. 5-2. Voilà. Alors, donc, je profite avec ces belles images, simplement pour vous donner les autres résultats, puisque si vous avez parlé du 5-2 de l'US Diamantinoise face au Golden Star, notez que le CO Trenay et le Good Luck ont pu se départager un but partout, tout comme l'Aiglon et le Club Péléen, 2 buts partout, et 1-0 pour le Golden Lion qui rencontrait donc le CS Casse-Pilote, et toujours sous ces images. Notez quand même le classement. Le Golden Lion est en tête avec 45 points, l'US Diamantinoise 39, l'Aiglon 38, le CS Casse-Pilote 37, le Club Péléen 30 points. À la 6e place, le Golden Star, 28 points, le Good Luck, 19 points et le CO Trenel, 16 points. Et à l'issue de cette rencontre, vous avez pu avoir une interview. Oui, Jean-Marc Grégoire, l'entraîneur du Golden Star, et Jonathan Telamont, l'entraîneur de l'US Diamantinoise. Au micro de Clément Marajo. C'est envers un joueur qui a perdu sa mère il n'y a pas si longtemps que ça. Donc toutes nos pensées, tous les joueurs, tout le staff et le comité, on est avec lui donc, dans des moments pas évidents. Donc déjà c'était la première chose pour nous. Nos pensées sont pour notre joueur en tout cas. En ce qui concerne le match, je pense que notre entame de match est dû à notre préparation. C'est vrai qu'on a mal débuté cette entame, mais c'est dû aux ingrédients qu'on a mis dans toute la préparation. Et on a eu un impact direct dans l'entame de match. Mais c'est vrai qu'on a fait tellement d'erreurs individuelles, ça nous a plombé le match. Mais bon, on va essayer de s'accrocher, de repartir, de remobiliser. On sait que les efforts, il faut les faire à tout moment et pas juste un instant, pas juste un moment. Je pense que certains joueurs ont donné le maximum. Il fallait bouger les choses. On a essayé de colmater les brèches, mais on est quand même tombé sur une belle équipe de l'USD qui nous a posé fort problème en tout cas. Et puis malheureusement pour nous, on a péché. On a eu un jeune gardien qui, malheureusement pour lui, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Mais bon, on va continuer à bosser puis pour se préparer dans cette poule basse qui me semble déjà très difficile et puis on va s'orienter. Mais en fait, il ne faut pas baisser la tête, il faut simplement rester humble et puis continuer à bosser. Puis ça fait partie des non-matchs, des ingrédients qu'on n'a pas pu. Et je vais vous dire sincèrement, le score est logique puisque quand vous êtes pas meilleur que l'adversaire, quand vous donnez des opportunités, des occasions à l'adversaire, mais finalement nous punit. Donc en tous les cas, c'était le cas de l'USD. Elle nous a puni en tout cas cette équipe. Donc c'est à nous de se remettre au travail et puis d'essayer de relever la tête en tout cas. Très bien, ça fait plaisir d'avoir cette 3e victoire d'affilée qui nous permet toujours de rester en course pour l'objectif final, premier objectif qui est les 6 majors, passer parmi les 3 premiers. Et vraiment le match a commencé, était dans notre main, on a bien débuté mais c'était difficile, vous savez, devant cette équipe du Golden Star qui a de bons petits joueurs qui sont techniquement doués comme nous-mêmes. On a pu scorer tôt, à la 7e minute, et à 2 fois, et voire à 3 fois. Et à la fin de la première mi-temps, on a encaissé un but qui essaie de les remettre dans le match. Mais en deuxième mi-temps, on a fait le nécessaire pour faire... on a fait le taf, comme on dit. Les joueurs ont fait le taf, et on est fiers de cette victoire. Pour tous les Diamantinois, pour tout le staff, pour toute l'équipe, les joueurs, le comité et la famille diamantinoise. La municipalité surtout, je remercie. Surtout cette victoire, elle est dédiée aussi à la municipalité parce qu'on était hier ensemble et
On a beaucoup travaillé et discuté de ce match. Et à la fin, c'est bon, on est récompensé puisqu'on repart à la maison avec ces 4 points qui sont très très nécessaires pour la suite des événements. 3 points qui sont très intéressants, puisqu'on rappelle au classement quand même, l'US Diamantinoise est deuxième avec 39 points. Le leader, c'est le Golden Lion avec 45 points. Et le Golden Star, donc, dans cette défaite, se classe sixième dans cette première phase avec 28 points. Et on rappelle que c'est la première phase et qui est terminée, mais qui n'est pas terminée pour la phase B. Voilà, parce qu'il y avait des matchs. Voilà, puisque l'Assaut a battu donc le New Club 2-0. Donc, on va quand même garder les images que Clément nous a ramenées parce qu'elles sont très belles. Et pour vous parler de la prochaine journée pour la phase B, alors notez le samedi 4 février à 15h30, la Samaritaine sera face à la CVR Pré, l'US Robert rencontrera le RC Saint-Joseph et le club franciscain sera face au club colonial. Ce qui fait qu'au classement pour cette phase 1 de la poule B, le club colonial est en tête avec 41 points, pardon. L'As au deuxième, 35 points. À 34 points, nous retrouvons le club franciscain et la Samaritaine, respectivement 3e et 4e. 33 points pour le RC Saint-Joseph, 31 pour le New Club, 22 pour la CV après et 21 pour l'US Robert. La prochaine journée pour cette phase 2 pour la poule A sera donc la 14e journée. Non, je passe à la R2. Autant pour moi, la R2 pour cette 14e journée maintenant. C'était donc le trophée Charles-Alfred. Le Stade Spiritain, le CS Vauclénois n'ont pu se départager un but partout. L'Éclair a battu le New Star 4-3. L'Éveil a battu la SC Hirondelle 5-0. Le Sporting Club Lamantinois s'est incliné devant l'Olympique 3-1. L'Entente Sainte-Anne face à la JS Eucalyptus s'est inclinée également 0-3, ce qui fait qu'au classement général, nous retrouvons le CS Vauclénois en tête avec 44 points accompagné du Stade de Spiritain. La 3e place, 43 points pour l'Olympique, 40 points pour le RC Rivière-Pilote, 37 points pour l'Éveil. À la 6e place, nous retrouvons l'Éclair avec 35 points. Le Sporting Club Lamantinois, 29 points. À la 7e place, à la 8e place, nous avons l'Hirondelle à 26 points. À la 9e place, l'Entente Sainte-Anne, 24 points. 22 points pour la JS Eucalyptus en compagnie de l'Espoir de Sainte-Luce et 20 points pour le New Star. La prochaine journée pour cette poule sera donc la 15e journée, vendredi à 20h. Nous retrouvons le New Star qui sera face au CS Vauclénois. La JS Eucalyptus sera face à l'Éclair et l'Espoir de Sainte-Luce rencontrera l'Éveil. Samedi après-midi à 15h30, le RC Rivière-Pilote sera face au Stade Spiritain. La SC Hirondelle, le Sporting Club Lamantinois. Et dimanche après-midi, ça va être l'Olympique qui rencontrera l'Entente Sainte-Anne. Voilà pour la poule A et la poule B maintenant. Sachez que la Gauloise a battu l'Océanique 2-1. L'Émulation et l'AS Monde des Est n'ont pu se départager un but partout. Le Real de Tartane a battu le RC Lorrain 1-0. Vous n'avez pas gagné, vous, à l'ES Riveraine face à l'UJ Monroe. Match nul, 0 but partout. 2-0 pour les Sorts qui rencontraient le Réveil Sportif, ce qui fait qu'au classement, l'US Riveraine est toujours en tête. L'US Riveraine est toujours en tête, je vous le disais, avec un total de 49 points, suivi de l'Essor Préchotin 45, le Réal de Tartane 45, à la 3e place, l'AS Monde des Est 40 points, l'Émulation se trouve à la 5e place avec 38 points, l'Excelsior 35 points à la 6e place, 34 points pour la Gauloise à la 7e place, 31 pour le Réveil Sportif à la 8e place, 28 points pour le J. Monroe, 24 points pour l'Étendard, 17 points pour l'Océanique et 12 points pour le RC Lorrain qui se retrouve à la 12e place. La prochaine journée, ça va être vendredi 27 à 20h, l'Océanique sera face au Réal de Tartane. Le samedi 28 à 15h30, l'Étendard rencontrera le RC Lorrain, le J. Monroe l'Excelsior, l'Essor Préchotin recevra l'US Riveraine et la Gauloise d'Émulation. Et dimanche après-midi, l'AS Monde des Est sera face au Réveil Sportif. Voilà pour le foot sur le gazon. Et puis il y avait également du foot. Eh bien ça, cette fois. Avant de parler du foot en salle, je voulais revenir sur la R1, puisque vous savez, c'est la fin de la première phase. Et il s'annonce de très bonnes rencontres. Puisque quand on sait que le club franciscain doit rencontrer la Samaritaine, et ces deux équipes ont le même nombre de points, et quand on sait que ces trois équipes qui seront qualifiées pour le 6 major, voilà. Donc ce sera très difficile, d'autant plus que après le club franciscain rencontre le club colonial. Absolument, enfin celui qui sera en tête de la poule B. Ce sera très difficile. Et puis dans l'autre groupe, il y a un certain Aiglon Casse-Pilote. Oui.
qui déterminera effectivement. Et qui devra, à un petit point, qui devra point. se battre pour garder la troisième place. La troisième place pour ce 6 majeur. Voilà, et donc des matchs retour qui devront être très disputés. Mais rien n'est encore joué pour le bas de tableau. Quand on regarde les points du bas de tableau, rien n'est encore joué entre entre le club péléen Golden Star, il y a deux points de différence aussi. grosso modo, le CSKA Pilote 37, et puis quand on regarde l'autre poule, bon mais là FC aussi. Saint-Joseph aussi qui peut prétendre aussi. Absolument, la Saute Saint-Pierre, parce qu'en fait, entre la deuxième, troisième, quatrième et cinquième place, il y a 2 points de différence entre le 35-34, puisqu'il y a des ex-aequo, à savoir le club franciscain samaritaine et l'assaut, sachant qu'il y a encore une petite. Allez, on reprend la raquette de l'autre côté. Mais c'est vrai que je dois quand même saluer l'efficacité de tous ces jeunes de l'assaut de Saint-Pierre. Oui, absolument. Il faut un bon parcours. Je peux faire du chauvinisme quand même. Un très beau parcours pour cette jeunesse de l'assaut de Saint-Pierre. Et c'est vrai que une équipe qui avait quand même des difficultés à reprendre et se retrouve là dans cette phase, je trouve que c'est également un travail à saluer de toute l'équipe dirigeante. De la part de Dominique Jean, absolument. Un excellent travail qu'on a reçu dernièrement ici. Donc, qui disait, absolument. Voilà. Super. Bien, et puis j'adore le bas de tableau. C'est entre la CVR Pré et l'US Robert, on reste à la maison. Voilà. Et puis dans notre groupe, si vous regardez bien, les 3 équipes de Fort-de-France sont au bas de tableau. Absolument, on reste là aussi à la maison, entre 6, 7, 8. On retrouve. De toute façon, la logique, elle est là. Golden Star Good Luck, c'est la logique sur les résultats. Ouais. Bon, après, tout dit. Oui, après, il suffit de faire une entente. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On ne sait jamais. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est tout pour le foot? On passe au futsal. Oui. C'était la 11e journée entre la femme a battu les Veilles de Carabin, enfin 11-0. Pourquoi enfin? Parce qu'elle ne gagnait pas, l'équipe de la femme ne gagnait pas. Ils ont battu les Veilles 11-0, je crois que c'est une belle revanche. Le GIF a battu le PFM pour Futsal Mada 12-2. Le Cosmos a battu Casablanca 4-3. Et puis, l'événement de la journée, c'est la défaite de la relève la Montinoise. Il faut bien qui a perdu 7-2 face au FC Floréal. C'était quand même la fatigue qui était... la fatigue était dans les pieds ou dans la tête? Je pense plutôt que ce soit dans la tête. On voit les images de très beaux buts avec cette équipe du FC Floréal qui compte de très grands joueurs, notamment des joueurs qui jouent en foot à 11 en plus. Donc ça s'est très bien passé. C'est vrai que la Montinois ont marqué en premier. On pensait qu'ils allaient faire comme d'habitude, cavaler seul et puis marquer beaucoup de buts, mais pas du tout. Le FC Floréal, qui avait été battu au match aller 6-2, là a pris sa revanche sur cette équipe de la Montinoise. Et c'est vrai que quand on regarde également donc, ces images et quand on sait le fonctionnement du foot en salle, il y avait aussi ce cheminement avec la Ligue qui allait progressivement pour que ce soit uniquement des joueurs de foot en salle et plus avoir des joueurs dans la mixité, le foot sur gazon, enfin le football à 11 et le foot en salle. Alors, c'est vrai que ça prend du temps à venir. C'est vrai, ça également. prend du temps. C'est vrai que pour certains entraîneurs, ça ne les dérange pas trop. Mais pour d'autres, voilà, c'est vrai que si on regarde bien, il y a des joueurs qui jouent en futsal et s'ils sont sanctionnés par les arbitres, ils sont aussi sanctionnés en foot. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que la sanction prise en salle, elle est valable également sur le terrain. Voilà. Et le plus souvent, c'est pas les mêmes objectifs. Voilà, c'est sûr. Quand un bon joueur de futsal qui est bon aussi en foot à 11, un carton et qui ne peut pas jouer en foot à 11. Il ne peut pas jouer non plus en foot en futsal. Voilà. Et c'est vrai que ça pénalise en fait les équipes quand ça va dans ce sens. Et puis à notre micro, on a reçu l'entraîneur de la relève la Montinoise, Lionel Victoire, et un joueur de l'Espoir de Floréal, Yann Dufresneau. Ce matin, il fallait absolument battre Floréal. Bon, c'était un rêve pour eux de nous battre. Ils sont venus avec des arguments. Nous, on était un petit peu trop légers, mais on vient de moins en moins à l'entraînement, donc forcément, ça se ressent. Mais ils ont fait un très beau match en face. Ils étaient plus forts que nous dans les duels. Ils étaient plus forts que nous techniquement. Ils étaient plus forts que nous tactiquement.
Et ça se voit sur le score. Vous savez, le football, le futsal, c'est ça. On a perdu maintenant. Il va falloir se travailler pour gagner le prochain match parce que le prochain, c'est la femme. Il va surtout pas falloir rentrer dans la crise parce qu'à partir du moment où on perd 2 matchs de suite, ça veut dire que l'équipe est en crise. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes la relève. On va relever la tête. Ben écoutez, ça nous fait un bien fou. C'est un grand plaisir. C'est une immense joie. On avait à cœur de les battre, non pas parce qu'ils sont champions en titre quoi que ce soit, mais c'était pour recoller derrière au classement, puisqu'ils étaient premiers invaincus. Donc on avait besoin, et nous on a une défaite au match aller contre eux et un match nul. Donc on avait besoin de recouler derrière eux. Et puis on avait aussi envie de laver l'affront du match aller, puisqu'on avait perdu 6-1 au match aller. Donc là, on peut dire qu'il y a un partout. Voilà, il y a un partout. C'est vrai qu'à l'aller, le FC Fleury avait perdu contre la Mantinoise. Au retour, c'est la relève Mantinoise qui perd. Donc match 1 et puis on continue à la prochaine journée. Et la prochaine journée, ça va être, vous l'avez noté, non? Non, je n'ai pas noté, mais la prochaine journée sera très difficile aussi, puisque la relève la Mantinoise doit jouer contre la femme. Et la femme a besoin de points pour se qualifier pour la phase finale du championnat. Ouais. Alors, quelques petits mots en athlétisme pour vous dire si vous avez terminé avec le foot, oui. Oui, je terminé. Pour donner quelques rendez-vous aux téléspectateurs pour ceux qui suivent l'athlétisme. Alors, notez que l'animation coloniale, ça va être samedi 28 pour les jeunes de 3 à 10 ans. C'est au Stade du H, à partir de 14h45. Si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez aussi inscrire vos gamins, 21 77 76, c'est le numéro de portable. Il y a également dimanche matin les foulées lamantinoises, un 5 et un 10 km. C'est quand même une course caritative qui permet également, avec une partie des sommes récoltées sur les inscriptions, pour reverser à la Ligue contre le cancer, pour le cancer de la prostate. Et c'est organisé par l'Aiglon Athlétisme. Le premier départ, puisqu'il y a un 5 et un 10, le premier départ est à 6h. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de Performance Caraïbes ou encore appeler donc au niveau de l'Aiglon du Lamentin. Et puis, c'est vrai que, voilà, le week-end dernier, il y avait également le premier tour de Martinique Trail Tour, vous savez. C'est un dispositif, une grande compétition qui a été mise en place avec la Ligue d'athlétisme, avec le comité de Martinique et du tourisme. Ça permet, à la fin d'un certain nombre de compétitions, de garder les meilleurs. Et les meilleurs pourront nous représenter dans des grandes compétitions en France, dans des trails. Et le premier tour, donc, c'est joué dans la commune des Anses d'Arlay pour ce premier tour. Le premier tour qui est la prochaine compétition, pour le Martinique Trail Tour, se fera avec, attention, une compétition nationale. Ce sera le 4 février, ce sera dans la commune du Prêcheur et qui arrivera à Grand-Rivière, donc du côté de chez vous, avec le club Tchébéred. Et ça s'appelle la Mythique. Donc, il y a la Mythique, une grande course qui partira du Prêcheur pour revenir au Prêcheur avec l'ascension de l'Appelé et redescendre. Et puis, il y aura également la Mythiquiole, donc pour ceux qui ont envie de faire une petite balade à Yole. Mais après avoir fait l'ascension de l'Appelé pour arriver à Grand-Rivière, on va vous ramener soit en bus, soit en Yole. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir une petite balade, mais c'est une course nationale et une course régionale. Donc là aussi, avec une réglementation très stricte, sur ceux qui participent à cette compétition. Pourquoi je dis ça? C'est parce il y a du matériel obligatoire à avoir. Et bien entendu, pour ne rien vous cacher, la présidence de la commission running que je préside passe également en revue un certain nombre de points parce qu'il y a des enjeux dans cette compétition et quand le matériel n'est pas du tout porté, il y a carrément des disqualifications ou encore des points de pénalité pour ceux qui ont la moitié du matériel. Donc voilà, et comme c'est un challenge, donc il faut respecter les règlements mis en place par les organisateurs. Donc vous pouvez venir au Prêcheur, mais il faut être en forme pour faire cette compétition. De toute façon, ceux qui n'ont pas pu participer, de toute façon, ils verront les images dans notre émission. Oui, très certainement, parce que vous avez l'habitude d'y aller, vous, pour cette compétition. Donc, je compte sur vous pour amener de très belles images quand vous allez monter du côté du Dôme chinois pour récupérer les images des athlètes qui passeront par là. Absolument. Voilà. On a pratiquement terminé, Gisèle. Oui. Tout. Oui, c'est vrai qu'on a fait du sprint. Juste pour vous signaler que le week-end prochain, c'est des matchs en retard en football. Oui. Et ne ratez surtout pas le match Club franciscain Samaritain, mais aussi Aiglon CS Casse-Pilote qui vaut leur pesant d'or. Voilà, c'est très important ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Et bien entendu, on se retrouve lundi prochain. En forme, si vous... Avec, nous l'espérons, notre ami Philippe, qui sera peut-être en pleine forme pour revenir après, et on lui transmet encore toutes nos amitiés. Merci Gisèle. Merci
Manuela. Merci à Grégory. Merci à également Marvin. à Marvin. Et puis à tous les téléspectateurs. Je vous souhaite le bonsoir, Clément. Merci Gisèle. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Très important.